Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Il semble y avoir beaucoup de confusion sur l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Peux-tu nous dire exactement ce qui s'est passé à la croix et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est-il mort? Oui, merci Thérèse pour la question. Question en fait très importante, mais effectivement dont la réponse est subtile, difficile. Effectivement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de confusion sur la question. Pour les uns, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ serait mort effectivement pour le monde. Et pour les autres, il serait mort que pour les élus. Donc, ces deux lectures, effectivement, ces deux conceptions, ces deux compréhensions de la portée de la mort du Christ, effectivement, divisent l'Église. Hein, et à coup, effectivement, de versets tirés de leur contexte, effectivement, les protagonistes, effectivement, plutôt que d'édifier le corps du Christ, en fait, ils t'aiment plutôt, effectivement, dans la confusion dans l'entendement de ceux qui les écoutent. Mais à la vérité, ni l'une ni l'autre de partie, en fait, n'a tort, ni n'a tout à fait raison. En fait, les deux affirmations sont vraies, mais il ne faut pas les exclure. Il faut plutôt les prendre ensemble, puisqu'effectivement, la Bible l'enseigne. Mais il faut maintenant pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on met dedans. Lorsqu'on dit que le Christ est mort pour le monde, il ne faut pas aller entendre par là qu'il a porté les péchés du monde. C'est pas ça. Le Christ n'a jamais porté les péchés du monde entier. Sinon, pénalement, effectivement, on n'aurait plus rien à reprocher à personne. Et là encore, on tomberait dans une hérésie qui consistera à dire que finalement, personne n'irait en enfer, puisqu'effectivement, il n'y a plus rien à reprocher à personne. Le Christ est effectivement mort pour le monde. Mais il n'est pas dans sa mort pour le monde, il ne faut pas entendre qu'il a porté les péchés du monde. Non, on dit qu'il est mort pour le monde. Sa mort pour le monde a eu pour conséquence le voile déchiré. Hein? Le voile s'est déchiré à la croix de Golgotha. Tous les évangiles nous l'attestent. Hein? Par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Et quel a été le résultat? C'est qu'il a ouvert pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire. Et l'auteur de l'épître de Paul aux Hébreux nous dit justement que ce qu'il fallait comprendre par le déchirement du voile, c'était que l'entrée dans le lieu très saint, hein, dans la présence de Dieu, était encore fermée. Donc, c'est en cela, donc, par le voile déchiré, le Seigneur Christ déchire le voile, il ouvre donc une libre entrée dans le sanctuaire. Hein, pour quiconque veut, pour l'humanité perdue. En cela, il est effectivement mort pour le monde. Mais il nous appartient donc de répondre à son appel. Malheureusement, dans sa mort spirituelle, hein, le monde rejette l'appel du Seigneur Christ. Il rejette son invitation. C'est l'un des enseignements fondamentaux de la parabole des conviés. Hein, où, comme vous le savez, tous unanimement se mirent à s'excuser. Tous, hein, comme un seul homme, hein, et se mirent à s'excuser. Donc il faut bien comprendre cela. Donc lorsqu'on dit qu'il est mort pour le monde, il ne s'agit pas qu'il a porté les péchés du monde. Non, il a déchiré le voile du tabernacle. Hein? Hein? Voilà. Ouvrant ainsi une libre entrée pour l'humanité déchue. Il dira donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. On dira que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On ne peut pas nier que le Seigneur Christ soit mort pour le monde. Il est effectivement mort pour le monde. Il a déchiré le voile du tabernacle. L'entrée dans la présence de Dieu qui était fermée est maintenant ouverte. Quiconque veut peut venir à lui. Malheureusement pour le monde, ce n'est pas possible parce qu'ils ne le feront jamais. Hein? Ils n'aiment pas Dieu, ils ne le gèrent pas. En revanche, on appelle donc ça c'est donc l'œuvre universelle accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha.
à côté donc de cette œuvre universelle accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha, on a une œuvre spécifique où effectivement, pour ses élus, pour son peuple, il est effectivement mort de façon substitutive et expiatoire. Il a effectivement, pour son peuple, porté ses péchés et pénalement, ils sont quittes. Voyez-vous? Donc, eux seuls entreront dans le sanctuaire pour se faire laver par le sang du Christ, pour que leur péché soit jeté sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ, soit jeté au fond de la mer. Que va-t-il se passer? Le Seigneur Christ leur fait donc le don de la nouvelle naissance. Il les fait naître de nouveau. Il leur fait le don de la foi, afin qu'à l'écoute de sa parole, ils n'endurcissent pas leur cœur comme le monde, mais qu'ils la reçoivent avec joie et empressement, et qu'ils viennent dans le sanctuaire, et où effectivement, eux par contre, effectivement, il les lavera de son sang. Et cela est certain. Ils viendront effectivement, selon que les décrit, Jean 6,37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On dira donc que le Seigneur Christ est mort dans le cadre de son œuvre spécifique accomplie à la croix de Golgotha. Il est mort de façon substitutive et expiatoire pour son peuple, pour lesquels effectivement il a porté les péchés. Donc c'est la subtilité et la nuance qu'il faut établir. Et ça, on est donc dans le cadre, dans le cadre de l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où il est mort de façon subtile et expiatoire pour son peuple. On est dans le cadre de l'élection de la grâce et de la prédestination. Selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est ce dont il est question. Donc il est important de rappeler ces choses-là pour que les gens comprennent bien les implications de la prédestination des élus de Dieu au salut, qu'ils comprennent bien ce que c'est que la prédestination des élus de Dieu au salut et qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà, Thérèse, ce qu'on pouvait dire sur cette question subtile, délicate, mais fondamentale. Merci, Ange. Ben, c'est moi qui te remercie, Thérèse.